Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe de Alan Parsons Project. Alan Parsons Project est un groupe de rock progressif anglais formé en 1975 par Alan Parsons lui-même et Eric Woolfson. Avant même que le groupe commence, Alan Parsons était ingénieur de son sur les albums Let It Be et Abbey Road des Beatles et sur le masterpiece Dark Side of the Moon. Même que Pink Floyd ont vraiment adoré son travail, qui ont offert un contrat pour l'album Wish You Were Here. Il a décliné l'offre parce qu'il voulait se concentrer sur sa carrière solo. Ça démontre aussi la qualité d'Alan Parsons Project parce qu'il a été ingénieur de son. Donc sur les albums, Alan Parsons agit donc comme compositeur, producteur, ingénieur de son, mais aussi comme musicien. Il joue de plusieurs instruments comme de la guitare acoustique, de la basse, du chant et même la flûte. Pour ce qui est de Eric Woolfson, il se concentre notamment aussi sur la composition, mais il est aussi musicien. Il joue du piano, de l'orgue et plusieurs autres instruments importants. Qu'est-ce qui est vraiment distinctif d'Alan Parsons, c'est beaucoup les musiciens de session. Premier album, 29 musiciens de session. Que ce soit des chanteurs ou plusieurs musiciens comme des bassistes, des drummers, etc. Passons maintenant à l'album. Tout commence en 1976 pour Alan Parsons à la sortie de l'album Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. Bon, vous devinerez bien que ce s'agit d'un concept album basé sur le travail du poète Edgar Allan Poe. Cet album est grandement influencé par la musique classique, mais demeure quand même un album de rock progressif. Et la composition des chansons revient majoritairement à Alan Parsons et Eric Woolfson. Passons maintenant à la critique de la pochette de l'album. D'abord, je dois dire que le cover de l'album est quand même assez progressif. Ce que j'aime moins, c'est vraiment les couleurs qui sont plus ou moins intéressantes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça reflète bien le contenu musical de l'album. Soit obscur, Edgar Allan Poe était lui-même un poète assez macabre. Point négatif, on est plus ou moins en mesure de discerner ce qu'on voit sur l'image. Le nouveau ici, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Ici, le désert avec le bâtiment. C'est assez ordinaire. L'album débute avec la chanson A Dream Within a Dream. Une chanson tout de même intéressante qui démontre vraiment ce qui va se passer sur l'album, tant au niveau instrumental que parole. L'atmosphère est plus sombre, le son de synthétiseur est assez particulier. Il y a même une narration de Orson Welles qui raconte un poème de Edgar Allan Poe au début. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le crescendo de l'intensité du synthétiseur vers la fin. La deuxième chanson de l'album, The Raven, le premier single de l'album, une chanson excellente, très orchestrale, il y a même du chant choral, c'est excellent. Le refrain très captivant, très bonne performance vocale du chanteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est la différence d'intensité entre la guitare et les couplets. Et fait intéressant, c'est une des premières chansons à utiliser une voix digitale, le EMI Vocoder. Très intéressant. Donc l'album enchaîne avec la troisième chanson de Telltale Heart. Encore une fois, cette chanson-là utilise un chanteur différent, le chanteur Arthur Brown. La chanson débute avec un bon riff, on doit dire, qui est plus digne rock'n'roll cependant. Vraiment, un de mes bouts préférés, c'est vraiment le bout calme. Très orchestral, très musical, le violon sonne très bien. Les vocals aussi sont fit parfaitement avec le bout musical. Très calme, très mielleux, très bonne performance vocale. J'ai rien à dire pour tout ça.
quatrième chanson de l'album, The Cask of Amontillado. Personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est très orchestral. Il y a des bouts très intenses d'instruments avant avec un mélange de chorale. Je veux dire, c'est tout simplement sublime. Les vocals, excellents. Encore une fois, deux chanteurs différents. Le chanteur John Miles et le chanteur Terry Sylvester. Leur voix fit parfaitement avec la musicalité de cette chanson. Vraiment excellente chanson. Donc, The System of the Dr. Tar and Professor Feather conclut le premier side vinyle très excellent, je veux dire qui est quasiment sans faute. Dr. Tar and Professor Feather, une excellente chanson, un refrain très captivant, un des meilleurs sur cet album. Très bonne performance vocale de John Miles qui fait sa deuxième chanson et un nouveau chanteur fait son entrée sur cette chanson, Jack Harris. C'est quand même très musical, voix grave au début qui est assez innovateur, très bon riff, très orchestral, excellente chanson. Donc la chanson débute avec Prelude, qui est une pièce narrative avec une soundtrack de musique classique. C'est acceptable, je dois dire, efficace sans plus. La deuxième chanson, Arrival, très dark, très sombre, ce qui est représentatif de l'album. Des bruits de pluie, d'orage et ensuite un keyboard rapide. C'est quand même acceptable, je dois dire aussi. C'est suivi de Intermezzo. C'est un peu agressant à l'oreille, des bruits d'horreur, sombres, c'est un peu agressant en fait. La chanson enchaîne ensuite avec Pavane, probablement la meilleure chanson instrumentale de cette chanson. Très musicale, le band démontre quand même beaucoup de talent là-dessus. Et ça termine ensuite avec la chanson Paul, qui est très similaire à Intermezzo, des bruits agressants pour terminer la chanson, c'est très décevant. Donc, pour mes impressions générales de cette chanson supposée épique, pour ma part, c'est quand même assez décevant. Ce serait plus une soundtrack de film, avec la musique classique, l'atmosphère sombre, que se retrouver sur un album d'Alan Parsons Project. Ça demeure tout de même une pièce innovante. L'album termine avec le dernier single de l'album, To One in Paradise. C'est une chanson acoustique avec plusieurs vocalistes, mais je trouve que rien ressort de cette chanson-là. Je trouve que ça finit mal un album. Je trouve que cette chanson-là se retrouverait mieux sur l'album iRobot. Le son est plus similaire à cet album. L'album aussi possède une chanson bonus, la chanson Edgar. En fait, ils ont bien fait que ce soit une bonus parce que ça ne fit pas vraiment avec l'atmosphère de l'album. Mais ça demeure quand même une bonne pièce musicale. Pour ce qui est de mes impressions générales de l'album, c'est un très bon album. J'aime bien l'atmosphère dark de l'album qui revient bien de Edgar Allan Poe lui-même. Il était assez macabre et c'est bien représenté dans l'album. La qualité du son est excellente. Ça paraît bien que Alan Parsons était ingénieur de son. On parle quand même de 1975. J'aime beaucoup la variété dans cet album. Plusieurs instruments, la qualité musicale est excellente, les vocals aussi très excellents. Je dois dire que l'album est assez innovant, un des premiers utilisant des orchestres à l'intérieur même de l'album. Et je trouve aussi que Andrew Powell, au niveau de l'orchestration, a fait une excellente job, tout à fait mémorable. Donc pour ma part, cet album mérite un 8.3 sur 10. C'est une excellente addition à toute collection de CD. Ça conclut maintenant notre review de Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe de Alan Parsons Project. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bien sûr il va y avoir d'autres vidéos d'Alan Parsons, iRobot qui suit. Laissez en commentaire vos impressions, vos opinions et bien sûr abonnez-vous à la chaîne.